par le mérite du Baal Shem Tov. Souvent on dit par le mérite du Baal. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le tzaddik, quand on dit Baal Shem Tov, Baba Salé, par le mérite de mes grands-parents, ceux qui sont partis de ce monde-là, ils influencent encore plus que dans ce monde-là. Écoutez cette histoire. Alors, on se trouve quelques années après le décès du Baal Shem Tov. Et voilà que c'est un homme d'affaires, Faïvitch, c'est un homme d'affaires, mais il aime les bénis d'Israël. Son rêve à lui, c'est que le Shabbat, sa table est pleine. Mais pas pleine d'amis, pleine d'invités qui n'ont pas où aller. Alors, déjà depuis jeudi soir, il a une grande table qui mise. 20 personnes, 30 personnes. Et le vendredi, à la fin de la prière, excusez-moi, vous passez Shabbat chez moi, je suis tout seul. Non, mais non, je vais me débrouiller. Non, mais je suis tout seul. Venez avec moi. D'accord. Alors, allez avec mon beau-fils, hein, avancez avec mon beau-fils. Il avait un autre. Je vous en supplie, est-ce que tu peux venir chez moi? Et le vendredi après-midi, même avant la prière, il se baladait dans la synagogue, à droite, à gauche. Dis-moi, toi. Excusez-moi, vous pouvez faire plaisir? Vous venez chez nous Shabbat? Ah ben d'accord. Et là, il arrive le vendredi soir. La table, 20, 30 personnes. Il était heureux. Mais il y avait un petit point qui le dérangeait. Il avait 4 beaux-fils, donc 4 filles, et des petits-enfants. Mais il y avait un beau-fils qui était orgueilleux. Les 4, ils étaient dans la Torah. Mais il y en avait un, il s'approchait des pauvres, il les dérangeait. Dis-moi, toi, tu vas nous dire un petit devoir Torah, hein? Quoi, tu sais pas? Non, je connais pas, moi. Comment tu sais pas? C'est pas beau, tu sais pas. Quoi, tu sais que manger? C'est tout ce que tu sais faire. Et un jour, son beau-père, Faïvitch, il le voit et s'approche de lui, il dit, Shlomo, tu es mon beau-fils, mais je veux pas que tu fasses honte aux pauvres. Je veux pas que tu fasses honte à mes invités. Tu as compris? Si tu continues, tu prends la porte, tu mangeras chez toi. Oui, d'accord. Voilà, Shlomo, il se calme pendant 2, 3 samedis. Et voilà que un vendredi soir, il se trouve avec 50 personnes. Ah, qu'est-ce qu'il est content, Faïvitch. Ils tous ensemble. Qui est Shmira Shabbat? Yedi Nefesh Avarach Hamad Mipnima Yarda Neshama Lemata. Pourquoi l'âme descend dans le monde? Elle descend pour remonter plus haut. Ah, il fait vite, il est heureux. Et bien sûr, l'âme descend dans le monde pour remonter plus haut. Et comment elle remonte plus haut? Par les mitzvot, par les invités, en faisant du bien à son prochain. Et voilà que son beau-fils Shlomo, il est assis à côté d'un pauvre. Il lui dit, tu vas nous dire un Dvar Torah, quelques paroles de Torah, hein? Paroles de morale. Et lui, il est en train de manger, il répond pas. Alors, dis-moi, tu vas nous dire un peu de paroles de Torah? Et là, il se tourne vers lui, écoute, laisse-moi tranquille. Laisse-moi, je suis en train de manger, laisse-moi tranquille. Quoi, tu connais pas un peu de paroles de Torah? Tu as jamais parle-moi de l'allumage des bougies de Shabbat? Quoi, tu connais rien? Tant que ça, tu connais rien, mais c'est dommage. Quoi, tu n'étais pas allé à l'école, tu n'es pas allé à la maternelle? Et là, à ce moment-là, le pauvre, il se tourne vers lui. Il lui dit, pour qui tu te prends, dis-moi? Tu sais pas que bientôt tu vas travailler, hein? Tu vas être un petit rabbin qui va gagner 2 roubles par mois. De quoi acheter un repas pour toute ta famille par semaine. Tellement tu vas être pauvre. Et si tu veux, je peux te dire moi ce que tu as fait hier et avant-hier. Tu as fait ça, et tu as fait ça, et tu as fait ça. Oui.
Et d'un seul coup, le beau-père Faïvitch, il voit cette situation, il voit son beau-fils tout blanc, le pauvre qui lui parle. Qu'est-ce qui se passe? Il s'approche, qu'est-ce qui se passe? Et en s'approchant, il fait tomber un verre. Il y a un verre qui s'est cassé. Alors, le pauvre, il dit, écoute, dis à ton beau-fils qu'il arrête. D'accord? Qu'il me dérange pas. Et là, Shlomo, le beau-fils, il se tourne, il dit, oh, tu sais pas, mais ce pauvre-là, il connaît pas la Torah, mais c'est un scanner. Il te voit et te dit tout sur toi. Ah, moi, il m'a dit ce que j'ai fait hier, avant-hier. Ah, qu'est-ce que tu as fait? Ah non, je te dis pas. Et là, Faïvitch se tourne vers le pauvre. Il dit, c'est vrai, d'où tu sais ça? D'où tu as cette force? Il dit, tu veux savoir? Oui. Alors fais taire tout le monde. Je vais vous raconter. Silence! Silence, arrêtez avec vos couteaux, les fourchettes. Je vous en supplie. On arrête. Les serveurs, ma femme. Arrêtez. Vas-y, raconte. Eh ben, Israël le tailleur. Israël, il s'appelle Israelovitch, le tailleur. Il savait faire des habits extraordinaires. Le meilleur tailleur du pays. Et voilà que le seigneur de la contrée, il a un mariage. Il marie sa fille. Donc il appelle le tailleur Israelovitch, il lui dit, écoute-moi bien, je vais faire un très grand mariage. Mais je veux des habits pour tout le monde. Des habits pour moi, pour ma femme, pour ma kala, pour ma fille, pour le nouveau marié, pour mes beaux-parents. Tu comprends? Et je veux pour mes serveurs. Et mes serveurs, je veux des cols rouges pour ceux qui vont servir le poisson. Des cols bleus pour ceux qui serviront la viande. Et des cols blancs pour ceux qui vont servir le vin. Chacun son habit, je veux que ça soit extraordinaire. Il dit, d'accord, pas de problème. Il dit, écoute-moi bien. Pour ça, je vais te payer encore plus cher. 3 000 euros. Tu entends? Mais en 2 semaines. 2 semaines? Oui. 3 000 euros. Mais je les veux 2 semaines avant le mariage. Je veux voir tous les habits. Ok, quoi mais? Alors 5 000 euros. Ça te va? Ok, y a pas de problème, 5 000 euros, 5 000 euros. On s'occupe. Et voilà que, vite, il va vite chercher d'autres tailleurs. Toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. Et il travaille, il coupe, tout. Et voilà, 2 semaines, il a préparé tous les habits. Il les amène en charrette, à chevaux. Hop, il arrive, il rentre dans le palais, tout le monde lui ouvre la porte. Et il arrive, et le Seigneur, il court vers lui. Alors, c'est prêt? Ouais, c'est ça. Ça, c'est mon habit à moi. Mais il est merveilleux. Ça, c'est de ma femme. Ça, c'est des serveurs. Mais c'est encore plus beau que dans la réalité, dans mon rêve. J'ai même pas pensé à des habits aussi beaux que ça. Ah tiens, voilà. 5 000 euros. Je sais que c'est très cher payé. Que tu as pour vivre maintenant avec ça, tranquillement, au moins 10 ans. Je m'en fiche. Et voilà que Israelovitch, il ressort avec ses 5 000 euros. Et puis, en sortant du palais, il entend un enfant en train de pleurer. Oh, mais c'est qui c'est qui pleure? Il cherche à droite, à gauche. Et de ce coup, il voit un puits, un trou. Oh, il y a un bébé, un enfant dedans qui pleure, là. Vite, il court au palais. Il parle aux soldats, il dit, écoutez, vite, venez vite, j'ai un enfant qui est tombé dans le trou. Et là, les soldats, ils rigolent, mais non, il n'est pas tombé dans le trou. C'est pas qu'un enfant, c'est une famille entière qui sont là-bas. Mais il faut les sortir! Non, ils sont punis. Il n'a pas payé. Il n'a pas payé le loyer depuis des mois. Donc il est puni. Donc il doit mourir là-dedans. Israël dit, quoi? Le Seigneur, il est prêt à faire une chose comme ça? Et à ce moment-là, il se met à courir jusqu'au palais. Et il ouvre la porte. Mon Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Attention, vous allez casser la porte. Il y a une famille qui est dans un trou, en train de mourir. On peut pas laisser tomber ça. Mais bien sûr, ils n'ont pas payé, ils vont mourir dedans.
Mais combien ils doivent? Tu n'as pas pitié? Tu es prêt à dépenser des repas, des vins, des habits. Il y a une famille entière qui va mourir. Ils me doivent 5000 roubles. Ils n'ont pas payé, ils n'ont qu'à mourir. À ce moment-là, Israelovitch, stop! Tiens, il met les pièces sur la table. On entend un grand boom. Voilà, les 5000 roubles. Libérez-les. Ah, tu es prêt à payer? Bravo. Tout de suite, le Seigneur, il prend ses pièces. Il y en a 2 qui tombent par terre, 2, 3, 4. Tellement il est content de reprendre cet argent-là. Et il libère cette famille. Et voilà que le fils, il sort. La fille, elle sort. Et encore un autre fils. Et encore une autre fille. La femme. Et le papa. Il est resté tellement de jours dans ce trou-là qu'il n'arrive plus à marcher. Donc alors on l'aide et on le sort. Et les larmes aux yeux, il attrape les mains d'Israelovitch. Il lui dit, je voudrais te bénir. Je voudrais te donner quelque chose. Je peux rien te donner. Mais dans ce monde-là, mais dans le monde futur, je t'oublierai pas. Alors le tailleur, il dit, oui, c'est pas grave, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous soyez vivants. C'est ça ma joie. Ne vous inquiétez pas à me donner, je veux rien du tout. Et là, le papa, il lui dit, agit comme ça, il dit, tu veux rien du tout, mais moi, je t'oublierai pas. Et voilà qu'il rentre chez lui à la maison. Ok? Il n'avait pas Kippour à la synagogue. Il n'y a pas de synagogue dans son village. Donc chaque année, il va faire Rosh Hashanah Kippour dans le village à côté. Et la 3e année, il s'assoit. Alors on va commencer la prière. Tout juste il sait lire. Et dans ce coup, il entend Kol Nidré. Et puis dans ce coup, qu'est-ce qui se passe? Il voit une image dans son sétour. Tu te rappelles de moi? Il lui dit, oui, tu es la personne âgée, la famille qui était dans le trou, là, hein, que tu n'as pas payé le loyer. Il dit oui. J'ai quitté ce monde il y a quelques mois. Mais je t'ai pas oublié. Je veux à tout prix te donner et te donner. C'est pour ça que j'aurai pas de repos jusqu'à que tu vas voir le José Milouvlin. José Milouvlin, c'était l'élève du Magui de Mézérich, qui était l'élève du Baal Shem Tov. Le José Milouvlin, quand le Baal Shem Tov est décédé, il avait 15 ans. Aujourd'hui, c'est le grand Rav. Il voit tout. Je veux qu'il t'enseigne la Torah, parce que je veux te transmettre des secrets. Je veux te transporter. Et de ce coup, il y a quelqu'un qui lui tape sur l'épaule. Allô, allô, oui. Mais ça y est, la prière de Kippour est terminée depuis 1 heure de temps. Moi, il faut que je rentre chez moi. Depuis hier soir, tu es en train de faire la Hamida. Ça fait 24 heures que tu pries. Ah bon, d'accord. D'accord. Ok, d'accord. Ouais. Attendez. Mais je voudrais revoir qu'est-ce qu'il m'a dit pendant ces 24 heures. Alors il essaie de se rappeler. Il dit, je vais te montrer la prière de Kippour dans le temple. De ce coup, il voit les Kohanim
De ce coup, il voit les Lévi'im en train de chanter. Il voit la Ménorah. Il voit le Kohen Gadol qui rentre dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Ouais, il n'a jamais vu des choses comme ça. Ouais, il est extraordinaire, cet homme-là. Ce pauvre que j'ai sauvé, là. Et là, le lendemain, directement, il va au village, rencontrer le Chosé Menouvin. Il rentre dans sa pièce. Et de ce coup, le Chosé lui dit, je sais. Sache que la famille que tu as sauvée, cet homme-là, il faisait partie des 36 tzadikim, 36 justes que le monde tient. Tu comprends? 36 justes parce que cachés, c'est des justes, le monde y tient par des cordonniers qu'on croit qu'ils connaissent rien. Ils croient par des pauvres qu'on croit qu'ils servent à rien. Ces gens-là, en cachette, ils étudient, ils font leurs prières et ils prient pour tout le peuple d'Israël. Le monde y tient grâce à eux. Et celui que tu as sauvé, c'est un des 36 tzadikim, tu entends? Et cet homme-là, il est venu me voir. Il m'a dit, je t'en supplie, enseigne-lui la Torah, enseigne-lui la prière, parce que je veux lui transmettre des secrets de Zohar, de Kabbalah, de tout. Donc demain matin, tu viens, on va prier ensemble. Dans mon sidor. Et voilà, il prie. Et au bout d'un an, ils étudient la Torah. Et le Chosé se tourne vers lui et dit, écoute, je vois que, bon, tu pries, mais tu oublies tout ce que je t'enseigne. Donc alors, s'il y avait le Baal Shem Tov à ma place, il t'aurait déjà tout donné. Moi, j'arrive pas. Donc alors, tu vas partir 3 ans en exil. Tu vas passer un Shabbat là, un samedi là, un lundi, un dimanche. Tu vas tourner 3 ans. Taper la honte. Mais par le mérite du Baal Shem Tov, au bout de 3 ans, il va t'ouvrir les portes. Le Baal Shem Tov. Par le mérite. Ça veut dire quoi par le mérite? Ben oui. Le tzaddik, une fois qu'il a quitté ce monde-là, il fait encore plus. Il a plus de force en haut. Pour nous, ici dans ce monde-là. Donc quand tu vas dire par le mérite du Baal Shem Tov, pendant ces 3 ans-là, aide-moi, je veux arriver au niveau que ce tzaddik, cet homme-là, je veux arriver à ce niveau-là. Par le mérite du Baal Shem Tov. Ouais. Et voilà, il va passer de Shabbat à Shabbat. Il y a des jours où il mange pas. Mais le Shabbat, il est invité à droite, à gauche. Mais il a un don. La Torah, il doit la recevoir. C'est pour ça qu'il est en exil. Il le sait très bien. Il le sait que par le mérite du Baal Shem Tov, il va y arriver. Mais ce pauvre-là, ce juste, des 36 tzadikim, il lui a donné un don. C'est qu'il a la force de voir, de scanner les gens. Il connaît les qualités et les défauts des gens. Et voilà qui parle de Shabbat en Shabbat. Et vous savez qui c'est Israëlevitch, le tailleur? Tout le monde dit non. Eh ben c'est moi. C'est moi. Et aujourd'hui, c'est mon dernier Shabbat. Moi, j'ai passé 3 ans. 3 ans d'exil. Et par le mérite du Baal Shem Tov, je vais retourner demain chez le Chosé Menouvin pour étudier la Torah. Parce que là maintenant, je sens, ça y est. Je sens mon cerveau qui souffre. Je commence à comprendre des choses.
Et voilà que quelque temps il passe. Et l'autre, Faïvitch, il décède, il était âgé. Et le beau-fils, Shlomo, il a trouvé une petite place dans une petite synagogue à 2 roubles par mois. De quoi manger un repas par semaine pour toute sa famille. Et Israelovitch, le tailleur, il retourne chez le José Melouvlin, qu'il attendait les bras ouverts. Il dit, maintenant viens, on peut étudier ensemble toutes les nuits. Et voilà. Et voilà, ils sont pas 2, ils sont 3. Ça y est, par le mérite du Baal Shem Tov, il commence à tout comprendre. Et le tzaddik d'en haut, il lui déverse sa Torah. Et encore, il commence à comprendre des secrets sur des secrets. Histoire extraordinaire. Il y a 2 leçons à apprendre. Des fois, tu vois une personne, elle est peut-être sale, elle peut-être sait pas manger, ou elle sait pas parler. Surtout ne rigole pas. C'est peut-être grâce à lui que le monde y tient. Ne regarde pas l'extérieur. Tu n'as pas les yeux pour voir l'intérieur de la personne. D'accord? Comme ce Israelovitch. Lui, il a vu un pauvre qui est en train de mourir dans un trou. D'accord? Lui, c'est un juif, mais il faut que je le sauve. Une famille, je sauve. Qui que ce soit. Je m'en fiche, moi, si c'est pas l'homme le plus important de la terre ou le plus riche. Je dois sauver. Quelle que soit ta situation, ne dédaigne pas les gens que tu crois qui sont plus petits que toi. Très souvent, ceux-là qui sont plus petits, qui se comportent n'importe comment, ou qui rigolent bêtement, ou qui savent pas manger normalement, ils sont peut-être plus grands que toi. C'est peut-être des tzadikim qui sont cachés. Et que toi, tu as une situation tellement grande, mais demain, en faisant honte à une personne, tu risques de gagner 2 roubles par mois. Deuxième leçon importante. Oui, nos sages disent, les tzadikim dans ce monde-là, quand ils quittent ce monde-là, ils sont encore plus grands. Donc de dire, par le mérite du Baal Shem Tov, par le mérite de Baba Sali, quand on réveille le mérite, et si on a le mérite, nous, alors il vient nous aider. Le Baal Shem Tov. Que son mérite vous protège à tous. Et tout l'âme Israël. Et tous ces tzadikim, c'est juste, qui se battent pour le peuple d'Israël.